Bussereau et Brice Hortefeux, ministre auvergnat de l'immigration, de l'identité nationale et du co-développement, ont donc annoncé la mise à l'étude d'une ligne TGV entre Paris et Lyon qui passerait par Orléans, Bourges et Clermont-Ferrand. Si le projet aboutissait à l'horizon 2020, Paris serait à 2 heures de la capitale auvergnate et Lyon à moins d'1 heure. Je vous propose d'entendre Dominique Bussereau et Brice Hortefeux. Brice Hortefeux m'a proposé que nous lancions une étude sur une ligne partant de Paris, qui pourrait partir par exemple de la gare d'Austerlitz, descendre vers Orléans et Bourges, et ensuite relier Clermont-Ferrand et Lyon. Intérêt, ça permet de faire un axe alternatif à la ligne à grande vitesse actuelle Paris-Lyon, qui sera à terme saturée. Deuxièmement, ça enlève cette sorte de tâche au cœur de la France dans laquelle le TGV n'était pas présent, et à partir de Clermont, nous irriguons toute l'Auvergne en ayant irrigué auparavant le Berry et la région centre. Donc voilà l'intérêt de cette étude, que, à la demande de Brice Hortefeux, j'ai demandé à Réseau Ferré de France d'entamer et qui sera ensuite proposée au moment du comité interministériel d'aménagement du territoire que présidera d'ici quelques semaines ou quelques mois le Premier ministre François Fillon. C'est la première fois qu'une étude sera ainsi commandée à Réseau Ferré de France. Une étude sera ainsi commandée sur un tracé qui relie Paris à Clermont. Ça ne s'était jamais produit. C'est d'ores et déjà une première étape qui est franchie. Il doit y en avoir une seconde, c'est l'examen par le SIAC, et enfin la concrétisation. Alors cette ligne TGV entre Paris et Clermont-Ferrand, ce projet a été maintes fois évoqué ces 25 dernières années et l'annonce faite aujourd'hui permet de nouveau d'y croire. À l'horizon 2020, donc Paris se trouverait à 2 heures de Clermont et à 50 minutes de Lyon. Le rappel de ce dossier avec Nicolas Ferraud et Luc Jardy. L'annonce du ministre des Transports ravit tout le monde ici en Auvergne, car Clermont-Ferrand-Paris en TGV, personne n'y croyait vraiment. La région devrait donc se doter d'un train à grande vitesse à l'horizon 2020 et elle le doit pour beaucoup au Grenelle de l'environnement et son objectif de doubler les lignes TGV. Le tracé n'est pas encore totalement défini, mais il semble bien que l'axe Clermont-Ferrand-Paris via Bourges et Orléans soit préféré. Il y a des mois qu'avec Serge Godard et le réseau Auvergne-Clermont Métropole, nous faisons du lobbying pour favoriser cette alternative au Paris-Lyon. Donc je me réjouis de l'annonce faite par M. Bussereau. Maintenant, c'est une annonce, donc il faut voir dans quelles conditions ensuite les choses vont se réaliser, parce que tout ça prendra beaucoup de temps. Ce projet de ligne à grande vitesse serait donc inscrit dans le prochain projet d'état d'aménagement du territoire fixé au mois de décembre. Ce projet ferroviaire est différent de tous les autres projets élaborés depuis plus de 20 ans en Auvergne. Rappelez-vous, le premier, c'était en décembre 1988. On parlait alors d'un TGV pour Clermont, reliant la ligne Lyon-Paris via Vichy et Montchanin. En 1993, cette image ne sera peut-être plus une fiction. La future liaison TGV Clermont-Ferrand-Montchanin est sans doute pour demain. Ce TGV Nord-Sud, qui se poursuivrait jusqu'à Lyon, renforce l'autre projet défendu par Clermont Métropole d'un TGV Bordeaux-Milan, le Transline. L'Auvergne serait alors au centre d'un carrefour ferroviaire, une situation qu'elle envisage fortement et qu'elle ne veut pas voir s'échapper cette fois-ci. C'est l'avenir de l'Auvergne qui se joue largement à ce niveau-là, d'autant que nous sommes en train de construire avec Clermont-Ferrand une véritable aire métropolitaine Clermont-Saint-Étienne-Lyon et que nous avons fondamentalement besoin d'une ligne grande vitesse Clermont-Lyon le plus rapidement possible pour que cette aire métropolitaine ait tout son sens. Les études de faisabilité du projet seront donc lancées dans la foulée. Elles prendront du temps et quoi qu'il en soit, aucun financement n'est prévu avant 2013. Le groupe Lactalis ne veut